Bonjour, bienvenue dans la série sur l'intrication. Donc nous allons passer maintenant à l'intrication elle-même. Donc considérons deux particules qui sont décrites par l'état VV plus HH. Donc rappelons que le premier donne l'état de la première particule, le deuxième celui de la deuxième particule. Toutes les deux sont donc dans l'état de spin vertical ou horizontal. Les deux particules, l'état ainsi décrit est appelé un état intriqué. On parle plus exactement d'intrication maximale, parce qu'il peut aussi exister des intrications partielles. Inutile d'insister là-dessus. Il existe aussi un autre état intriqué qui est HV plus VH, où elles sont constamment de spin opposés. L'une verticale, l'autre horizontale, ou l'une horizontale, l'autre verticale. En général, dans nos exemples, nous parlerons de cet exemple-ci, souvent plus facile. Les deux le même, 2V ou 2H. Bien qu'en pratique, celui-là soit plus courant. Chaque particule séparée, donc la particule 1 par exemple, est dans l'état V plus H. Donc, chaque particule est dans un état superposé. Mais ce n'est pas que ça. Parce que si on avait juste deux particules identiques, dans un état superposé, indépendantes, alors l'état complet des deux serait HV plus VH plus HH plus VV. En fait, le produit des deux, où on a toutes les combinaisons possibles. Chaque particule a une chance sur deux, par exemple, d'être dans le spin vertical, indépendamment de l'autre. Et donc, on peut avoir VV une fois sur 4. On a une chance sur 4 d'avoir l'état VV. Tandis que dans notre état intriqué ici, VV, c'est une chance sur 2, pas une chance sur 4. Effectuons une mesure, par exemple, avec des filtres polarisants, des filtres polaroïdes, sur la première particule. Elle est donc V ou H, et on effectue une mesure avec un filtre vertical. La particule va passer, elle est dans l'état V, ou être absorbée. Elle est alors dans l'état H. Et on a une chance sur deux d'avoir l'un ou l'autre. Disons par exemple que l'on trouve V. Dans ce cas-là, on l'a vu, l'état est altéré et devient VV. On est sûr et certain que la particule que nous venons de mesurer n'est pas dans l'état H. Et ça veut dire que si j'effectue une mesure sur la deuxième particule, alors on est sûr et certain de trouver également l'état V. Donc ce n'est pas juste deux particules qui sont dans des états superposés, elles sont intriquées, elles sont H ou V ensemble, d'où l'intrication. Notons en passant, ça sera utile et important pour la suite, qu'un état H plus V est un spin totalement indéterminé. Tous les angles de spin sont possibles. Ainsi, si j'effectue une mesure à 45 degrés, j'aurai aussi une chance sur deux d'avoir un résultat correct qui passe ou ne passe pas. Et si j'effectue la même mesure sur l'autre particule à 45 degrés, j'aurai le même résultat. Le spin est intriqué pour tous les angles possibles. Peut-on facilement créer ce genre d'état? En fait, oui. C'est assez facile à créer. Je vais donner 3 exemples. On peut avoir un atome sans spin, ils peuvent avoir un spin, mais disons un atome qui est dans un état
sans spin et un état excité. C'est-à-dire qu'on a apporté de l'énergie, les électrons dans l'atome ont changé de position et donnent un état avec plus d'énergie. Et cet atome va se désexciter. Les électrons vont se réarranger avec le surplus d'énergie qui est émis sous forme de photons. Disons qu'il émet 2 photons simultanément. Ce genre de désexcitation n'est pas le plus fréquent, mais ça existe. À ce moment-là, et on a un atome qui, au final, reste sans spin. C'est une hypothèse. Là aussi, il pourrait y avoir un spin. On prend un cas, c'est le plus simple. Il n'y a pas de spin au départ, il n'y a pas de spin à l'arrivée, et il a émis 2 photons. Pour des raisons techniques liées à la conservation du moment angulaire, conservation du spin, il ne pourrait d'ailleurs pas, dans ce cas-là, émettre un seul photon. Les 2 photons seront alors dans l'état HV plus VH. L'état des 2 photons sera intriqué. C'est dû à la conservation du moment angulaire. Le spin total ne peut pas changer, donc on doit forcément avoir des spins opposés. En fait, pour être exact, c'est plutôt VV- plus V-V. Au cerveau humain, excusez-moi. Il sera exactement dans cet état. Ensuite, une autre méthode, c'est un photon, un rayon lumineux, un laser, peu importe, qui traverse un cristal de calcite. La calcite a la faculté d'être biréfringente, c'est-à-dire que le rayon est dévié, comme la lumière qui pénètre dans l'eau, mais dans 2 directions différentes. C'est assez surprenant quand on regarde quelque chose à travers un cristal de calcite, on voit les images qui sont dédoublées, parce que la lumière se divise en 2. C'est un effet dû à la polarisation des ondes électromagnétiques et à la structure particulière de ce cristal. En fait, chaque photon se scinde en 2 photons, un vertical, l'autre horizontal. Ça dépend de l'orientation du cristal. Et donc, ces 2 photons vont se retrouver à nouveau dans cet état-là. Autre possibilité, on a 2 particules identiques avec des spins opposés. Un vertical, l'autre vertical dans l'autre sens. Et elles se heurtent. Dans ce cas-là, elles se séparent et restent avec des spins opposés. Mais à cause de l'indétermination quantique, rappelez-vous, position, vitesse, pas les mêmes, pas précis en même temps, au moment du choc, impossible, même en théorie, de dire quelle particule est partie dans quel sens. Ça peut être l'une ou l'autre. Et donc, elles se retrouvent dans un état intriqué. HV ou VH. Moins V ou plus VV. Comme je dis, c'est intriqué pour tous les angles. Or, les collisions, c'est très courant. À cause de l'agitation thermique, les molécules d'air qui remuent avec la chaleur, tout bouge. Et les collisions entre particules, entre atomes, entre molécules, sont extrêmement fréquents. Ils sont produits des milliards et des milliards par seconde. Je suis éclairé par la lumière. Chaque seconde, ce sont des milliards de photons qui viennent heurter mes atomes, en particulier ceux de ma rétine et les molécules dites de rhodopsine qui sont à l'intérieur et qui permettent de capter la lumière. Donc il y a constamment de telles collisions. Ce qui fait qu'en réalité, l'intrication, c'est quelque chose d'extrêmement commun. Pratiquement tout s'intrique avec tout, en permanence. Si ce n'est qu'en laboratoire, on va plutôt utiliser des méthodes comme celles que j'ai citées avant, avec des atomes qui se désexcitent, avec de la calcite, ou encore d'autres méthodes, simplement parce qu'elles sont plus faciles à maîtriser que des collisions aléatoires. Donc en laboratoire, on utilise plutôt des méthodes qu'on maîtrise afin d'obtenir par exemple des photons intriqués. Alors pour bien comprendre l'intrication, donc on va revenir à d'autres états, ici plus facile, VV plus HH, pour bien comprendre, il est utile de comparer l'intrication à un système classique, lui classique, non quantique. C'est simplement plus intuitif. Les systèmes de la vie courante
des choses de la vie courante, on a plus l'habitude, on les comprend mieux. Et on peut alors voir quelles sont les ressemblances et quelles sont les différences. Considérons deux frères jumeaux. Alors je parle ici de vrais jumeaux, pas des faux jumeaux. Donc des vrais jumeaux vraiment identiques. Ils ont la même couleur de cheveux. Disons qu'ils sont blonds ou noirs. Par exemple, on connaît leurs grands-parents, et on sait que la couleur de leurs cheveux ne peut être que blond ou noir. Mais initialement, nous n'avons pas encore rencontré les jumeaux, on nous a pas dit quelle était la couleur de leurs cheveux. Initialement, on ignore la couleur de leurs cheveux. Il y en a un qui part vivre à Bruxelles, l'autre à Paris, un peu comme nos particules intriquées qui se séparent. L'un est à Bruxelles, l'autre est à Paris. Et supposons que moi, je vais à Paris et je rencontre un des jumeaux qui me dit qu'il a un frère qui vit à Bruxelles. Et là, moi, je vois le jumeau de Paris, je vois ses cheveux. Disons, par exemple, qu'il est blond. J'avais une chance sur deux. Si j'avais fait à Paris, j'avais une chance sur deux de savoir s'il était blond ou noir. Je vois qu'il est blond. Et donc, je sais que si je vais à Bruxelles, j'ai même pas besoin d'y aller, mais si je vais à Bruxelles et que je rencontre l'autre jumeau, je suis sûr et certain qu'il sera blond aussi. Donc c'est comme pour nos particules. Ils sont blonds tous les deux ensemble ou noirs tous les deux ensemble. C'est comme l'intriqué, mais il y a quand même une différence. Alors bien sûr, l'un est c'est des particules, l'autre ce sont des êtres humains. L'un est microscopique, les autres sont énormes, ils sont grands par rapport aux particules. En tout cas, nous sommes beaucoup plus grands que des électrons. Mais pour ce qui est de ce comportement intriqué, il y a quand même une différence. C'est que ici, je ne connaissais pas la couleur de leurs cheveux avant de les rencontrer. Mais cette couleur, le fait qu'il était blond, ça existait avant que je le rencontre. Il était déjà blond, je n'avais pas besoin de le voir pour qu'il le soit. J'avais juste besoin de le voir pour l'apprendre, pour en acquérir la connaissance. Mais le fait qu'il était blond était déjà vrai avant. On dit, dans ce cas-là, que les valeurs mesurées, observées, sont prédéterminées. Elles existent avant la mesure. Mais on l'a vu, pour les particules quantiques, ce n'est pas vrai. Un état superposé V ou H, V plus H, n'est pas prédéterminé. Et en plus, cette indétermination, on en a discuté avec l'expérience de Jung, peut se manifester. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une méconnaissance ou une ignorance. Par exemple, on peut avoir des expériences d'interférence, comme avec l'expérience de Jung. Donc, c'est une véritable indétermination. Alors, insistons sur le fait qu'en dehors du fait qu'on a des petites particules et des grands bonhommes, du point de vue de cette intrication, c'est la seule et unique différence entre les particules et les jumeaux. Les jumeaux, en soi, ne sont pas intriqués au sens quantique, parce que leur état est prédéterminé, mais c'est la seule différence. Il n'y a rien d'autre. Et attention, c'est souvent ça qui est mal compris dans l'intrication. Je l'ai vu, je l'ai remarqué dans des discussions, même parfois dans des vulgarisations, malheureusement. C'est souvent ça qui est mal compris. On cherche ou on tente d'expliquer ou on croit qu'il y a des propriétés bizarres, magiques, une espèce de lien étrange entre les deux particules. Mais non. La seule différence entre ces jumeaux classiques,
ordinaires et des particules intriquées, c'est le fait que les valeurs mesurées sont non prédéterminées pour nos particules. Seule différence. Mais cette différence sera cruciale. On le verra. Ça a des conséquences qui peuvent être importantes. Et nous continuerons donc cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.